Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti, on y va. Et là, pour aujourd'hui, on te demande de particulièrement travailler sur tes intentions, sur tes prières. On te demande de poser ces intentions avec la vibration intense que les choses vont arriver pour toi. Alors, si tu souhaites obtenir ce que tu veux. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu attends de la part de la personne pour qui tu as des sentiments extrêmement intenses, une communication qui revient. Mais à chaque fois, cette communication, lorsqu'elle reprend, lorsqu'elle revient, tu rebascules toujours dans une attente particulière. Et en fait, très rapidement, euh, tu as l'écoute des besoins de cette personne et tu occultes complètement les tiens. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que le rapport à chaque fois qui se lie dans cette communication, euh, tu écoutes les besoins, tu te sacrifies. Du coup, quand tu te sacrifies, tu as l'impression qu'ils ne te respectent pas et que tu te blesses à nouveau. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, cette personne repart. Ce qu'on te dit aujourd'hui, ce qu'on te conseille au travers de cette guidance, et si tu as la chance d'être en communication avec ton autre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde pour le coup, mais sachez une chose, c'est que dans les parcours de relations sacrées, le fait d'être en communication n'est pas plus simple à gérer. Parce qu'il faut être suffisamment fort pour être dans le détachement. Et ce qu'on te dit, c'est aujourd'hui dans les échanges, si tu as des échanges avec lui, soit notamment dans cette prise de recul, dans cette sagesse, en mettant en lumière ce que ça met comme émotion, comme difficulté en toi, ce que tu as besoin de comprendre encore sur toi-même, et justement d'être dans ce rapport équilibré sans que tu aies d'attente particulière. Et on te dit que déjà cet apprentissage-là, il est compliqué à gérer pour toi, parce que dès que vous reprenez cette communication, tu vas avoir des besoins qui remontent et à chaque fois, tu commets ce petit cycle un petit peu d'erreur parce que tu n'écoutes pas ses besoins, enfin, tes besoins pour le coup, pas les siens. Et tu attends de sa part aujourd'hui une communication abondante, sauf qu'il ne l'est pas capable de te la donner. Il préfère prendre des nouvelles de temps en temps parce qu'il pense à toi et il t'a dans le cœur, ça il ne faut pas l'oublier, même s'il peut-être rejette ce lien. Mais il ne veut pas communiquer abondamment avec toi parce qu'il sait qu'à chaque fois, ça le met dans un profond inconfort. Et cet inconfort, il a du mal à le gérer émotionnellement. Lui-même, de son côté, effectivement, il y a encore ce travail à faire. Donc pour aujourd'hui, on te dit déjà, pose des intentions concernant de reprendre une communication saine et équilibrée avec lui ou avec elle. Demande à tes guides de t'aider sur ce chemin-là. Et ce qu'on te dit, plus tu vas parvenir à trouver l'équilibre, mieux ce sera. Mieux ce sera parce que justement, tu n'es pas toute seule. Visiblement, il communique aussi avec une tierce personne avec qui aujourd'hui il se sent plus en phase qu'avec toi. Effectivement, toi, tu viens le bousculer, tu viens bousculer ses énergies. Il te tient responsable de l'inconfort qu'il a dans sa vie parce qu'il n'arrive pas à trouver la paix alors qu'avant de te rencontrer, il pensait l'avoir. Parce que je dis bien, il pensait l'avoir, ça ne veut pas dire pour autant qu'il l'avait. Et que au travers de ce qu'il vit dans ce relationnel-là avec cette personne, il pense finalement qu'il va pouvoir t'oublier. Alors c'est peine perdue, pour le coup c'est peine perdue, et en fait on te dit qu'il va se rendre compte que cette personne va lui faire beaucoup plus de mal que ce qu'il pensait. Et en fait on sent derrière, une fois qu'il aura vraiment trouvé cet équilibre, il va se rendre compte derrière que finalement, comme je le dis quand même de temps en temps, c'est que c'est pas dans la séparation qu'il est dans le confort avec toi, c'est quand vous êtes ensemble. Et en fait, il va le comprendre que quand il est avec toi, il est complètement en paix. Et là, je parle de paix, de complétude, d'harmonie dans vos énergies. Alors effectivement, quand vous êtes détaché, vous êtes en souffrance. C'est pour ça que quand vous êtes séparés physiquement, alors toi tu es chez toi, lui il est chez lui, vous avez du coup des échanges qui peuvent être un peu difficiles. Alors par contre que quand vous êtes présents l'un en face de l'autre, tout est limpide, tout est simple, tout est facile. Et c'est le fait de séparer les énergies de votre relation qui pousse chacun d'entre vous dans ces retranchements, dans cet inconfort. Et c'est aussi pour cette raison que souvent vous avez du mal à saisir que effectivement quand vous êtes ensemble tout est simple et dès que vous vous séparez, il rebascule dans le silence parce qu'à chaque fois il ressent cet inconfort insupportable
de la séparation qui le met du coup mal à l'aise, mal dans sa vie. Donc on te dit il va prendre ce recul, mais d'abord il doit vivre cette expérience au travers de cette tierce personne avec qui il communique. Et on te dit qu'il doit prendre conscience des énergies de souffrance qui s'imposent, parce que pour le coup, c'est par ses choix qu'il s'impose et qui doit justement se changer, qui doit évoluer. Donc la communication va revenir, par contre il faut que tu sois beaucoup plus dans le recul dans ce qu'il t'est dit. Il a encore besoin de régler certaines choses en lien avec une tierce personne qui est là, mais sache qu'il va, et quand il revient, il faut que tu sois vigilante et que tu lèves le voile d'illusion, observe bien ce qui se passe lorsque vous êtes dans ces moments de complétude et de paix, et juste après, ces moments de détachement. Donc c'est là que la souffrance remonte pour toi et que tu as ce poids lourd, ce poids mort qui vient sur toi. Mais on te dit que, effectivement, c'est pas parce qu'il se tient à distance que l'amour n'est pas là. L'amour est là, mais l'amour, elle se fait dans cette distance, pour l'instant, dans la matière.